Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau pour cette présente session et bonjour à tout le monde, à tous les participants, bonjour à tous ceux qui sont connectés pour cette conférence digitale organisée sous l'égide du Club Afrique Développement. Dans cette partie qui prendrait 25 minutes, il y aura une présentation du club par sa directrice, Madame Mouna Kadiri. Je disais dans mon propos liminaire à l'ouverture de la conférence digitale que le club a une grosse réputation en Afrique au sud du Sahara. Beaucoup de pays, et Mme Kadiri, d'ailleurs, dans son propos liminaire aussi, avait énuméré un certain nombre de pays d'implantation du club. Mais il me semble que voilà, le club a le vent en poupe. Beaucoup de jeunes cadres, beaucoup de cadres également veulent sans doute connaître davantage le club, ce qui est beaucoup, mais en même temps aussi certainement avoir des intentions d'y adhérer. Et peut-être Mme Kadiri nous dira quelles sont les modalités justement d'adhésion à ce club. Mais avant cela, peut-être c'est elle qui va exposer le calendrier, l'agenda du club au cours des semaines et des mois à venir. Mais comprenez simplement que c'est une réflexion qui se concentre au sein du club pour pouvoir aborder beaucoup de problématiques, surtout dans l'anticipation, ne pas attendre que les problèmes se posent pour trouver des solutions, mais anticiper sur la nature des problématiques qui se posent au continent et essayer de réunir sans doute des gens dont la compétence, le talent et en même temps aussi le brio des analyses, tout ça pourrait aider le club à mieux se doter d'instruments et de leviers permettant d'agir, mais d'agir rapidement aussi et d'agir avec beaucoup d'efficacité. Si Mme Kadiri est en place, on peut lui donner la parole pour qu'elle revisite un peu son club et qu'elle permette aussi à toute l'assistance éparpillée à travers le monde connecté de mieux s'imprégner de la réalité du club, mais en même temps aussi de voir quelles sont les nouvelles tendances que le club va explorer et permettre donc à tout ce monde qui veut se rapprocher du club de le faire avec beaucoup de lucidité et beaucoup de sérénité. Madame Kadiri, vous avez la parole. Merci beaucoup Mamadou et merci à tous ceux qui sont encore là parmi nous après une si riche conférence et un échange de très haute facture. Et merci surtout à tous ceux qui ont pu l'animer. J'ai reçu énormément de messages de satisfaction et de félicitations par rapport à cette prestation. Donc d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont pris la parole lors de cette conférence avec ce niveau de valeur ajoutée. Ensuite, je vais, avant peut-être de projeter les participants vers ce qu'on prévoit de manière structurée au Club Afrique Développement, juste rappeler un petit peu son fonctionnement et ses fondamentaux. Le Club Afrique Développement, c'est le fruit d'un cheminement qui a maintenant 10 ans. Ce cheminement a commencé, on va dire plutôt en 2008. Nous étions en pleine crise financière internationale, pour ceux qui s'en souviennent, et énormément de grands groupes bancaires internationaux avaient besoin de consolider leurs fonds propres, dont le Crédit Agricole France, qui avait décidé à l'époque de céder d'un seul tenant 5 banques de détail dans 5 pays sur le continent africain, considérant que ces participations n'étaient pas prioritaires. Cette situation a représenté pour le groupe Attijari Wafa Bank, impulsé par son actionnaire de référence, une opportunité. C'était vraiment l'illustration du versant opportunité du mot crise tel que défini en mandarin. Et donc, depuis 2008, depuis cette acquisition et ce deal qui est considéré historique par les analystes, nous sommes retrouvés très rapidement propulsés sur les radars panafricains, beaucoup plus rapidement que ce que prévoyait le plan stratégique de développement qu'avait le groupe sur le continent. Et à partir de là, nous avions pris l'initiative de réunir humblement, en tant que groupe bancaire, sans se douter un seul instant de tous les besoins qui ont été exprimés par les entreprises, nous avions humblement décidé de réunir autour d'une même table les différentes communautés, les différentes clientèles qui travaillaient avec chacune des banques à l'époque. Nous étions présents dans 8 pays seulement sur le continent, 2 fois moins qu'aujourd'hui. Et puis, nous avons fait cet événement qui s'appelait le Forum international Afrique Développement à Casablanca en 2010. Et puis, nous comptions réunir à peu près 500 participants.
et faire réaliser à travers cette démarche une série de rendez-vous, de prise de connaissance et de voir ce que chacune de ces communautés, de ces entreprises-là, pouvait faire entre elles. Et c'est là, tout de suite, où nous nous sommes rendus compte que nous avions touché du doigt quelque chose qui n'a jamais été, je pense, humblement, réellement appréhendé, que ce soit par des institutions publiques, panafricaines, ou de pays, ou des structures privées. Nous avions ce qu'on appelait touché du doigt un Blue Ocean, puisque nous avons reçu énormément de demandes d'énormément d'entreprises, d'énormément de pays du continent pour demander à ce qu'on puisse davantage développer ces corridors de travail entre elles. C'était la première expérience qui a présidé à là où on en est aujourd'hui. Donc, d'édition en édition, ce Forum international Afrique Développement continuait de grandir jusqu'à recevoir plus de 2000, 2500 participants, des chefs d'entreprise, plus de 40 pays du continent, des pays partenaires, présidés par des chefs d'État, avec des ouvertures de chefs d'État, avec des impulsions très fortes de notre actionnaire de référence, avec des partenaires externes. Et donc, ce forum qui fonctionne il fonctionne toujours, est toujours existant autour de ce triptyque de la mise en relation entre les entreprises, mais aussi on a développé une mise en relation entre les États et les grands investisseurs, ce qu'on appelle le marché de l'investissement, puisque aussi entre 2008 et aujourd'hui, les pays du continent ont davantage organisé leur stratégie économique de développement, davantage structuré leur stratégie sectorielle et donc davantage donné de visibilité concrète pour un investisseur international, que ce soit en termes de vision, mais aussi en banque de projets d'investissement. Donc nous avons créé ce qu'on appelait le marché de l'investissement qui donne lieu à des partages de grands projets, à des pitchings de projets et à des rencontres aussi entre des grands décideurs et des grands investisseurs et donc à des deals conséquents pour accélérer des créations de valeur en investissement, en joint venture, en coopération ou en distribution, etc. Et la troisième pièce, l'édifice majeur de cette dynamique, c'est le plaidoyer économique au nom du secteur privé africain. Ce forum, cette plateforme qui a grandi au fur et à mesure parce que les entreprises ralliaient cette plateforme-là parce qu'elles y trouvaient leur compte, est devenue une plateforme où les entreprises exprimaient tous les obstacles et tout ce qu'il fallait lever comme contraintes et obstacles pour mieux travailler entre nous, entre les pays, entre les entreprises africaines. Et nous sommes tous assez conscients pour savoir qu'il y a énormément d'obstacles. Du coup, nous commencions à capter un peu ces recommandations de ces entreprises, leurs témoignages sur leur terrain, leurs faits d'armes aussi, malgré les obstacles, bien avant même l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, et puis à porter ces recommandations dans un livre blanc qui est destiné aux opérateurs publics, aux décideurs publics et politiques, etc. Donc ce triptyque, mise en relation entre les entreprises, structurée à la demande et accompagnement, mise en relation entre les États et les grands investisseurs, quand il y a des banques de projets, quand il y a des stratégies structurées des États. Je pense de Gabon émergent, Tunisie 2020, le plan national de développement de Côte d'Ivoire, Sénégal émergent, énormément de structurations qui existent aujourd'hui, et plaidoyer économique. Au bout de 4 éditions du forum, et on va dire complètement dépassé à chaque fois par la demande, l'appétit, l'appétence exprimée des entreprises, on a décidé de créer toute l'année un service qui réponde toute l'année à ces attentes et à ces besoins de ces entreprises-là, c'est-à-dire de pouvoir travailler entre elles dans des corridors fiabilisés. C'est ainsi qu'en 2016 est né, donc fruit de l'expérience du Forum Afrique Développement, ce qu'on appelle aujourd'hui le Club Afrique Développement. Ce club existe de 2 manières différentes et l'une d'elles aujourd'hui est fondamentale puisque nous avons des restrictions de voyage physiques. Le club existe à travers une plateforme en ligne. Cette plateforme en ligne prodigue énormément de services à la demande à ses membres, des mises en relation à la demande, des accès à des appels d'offres en temps réel dans plus de 50 pays du continent pour peu de configurer son intérêt, des accès à un annuaire fiabilisé, actualisé, puisque nous avons interfacé notre service à Tijari Trade,
dans 180 pays du monde, que ce soit la réglementation, que ce soit l'annuaire des opérateurs, les transits, la réglementation d'échange, un certain nombre d'informations concrètes et actualisées. Il est aussi possible d'entrer en interaction, soit de faire la promotion de ce que l'on recherche, ou alors aller chercher son fournisseur ou son prestataire auprès de 30 000 opérateurs à travers le monde, car la plateforme en ligne du Club Afrique Développement est interfacée avec Euroquity, qui est la plateforme équivalente de la Banque publique d'investissement France, BPI France, et qui, elle, fédère plus de 10 000 ou de 11 000 opérateurs en Europe. Et nous avons fait le même exercice avec la plateforme du groupe Banco Santander, qui s'appelle Santander Trade Club, qui est interfacée avec celle du Club Afrique Développement et qui, elle, fédère 13 000 opérateurs à travers l'Europe et l'Amérique latine. Donc, ainsi, un membre du Club Afrique Développement qui a suffisamment de temps et de patience pour exploiter les services qui existent en ligne peut continuer à trouver des opportunités de développement et de croissance malgré la crise sanitaire qui nous frappe tous de plein fouet. La deuxième manière d'existence de ce club, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le modèle retenu, c'est la mise en réseau des banques du continent. Ainsi, chaque banque au sein du continent a une représentation locale, développe une représentation locale. Ainsi, par exemple, cette mission multisectorielle Sénégal, elle est portée, elle est pilotée par le Club Afrique Développement Sénégal, qui est lui dirigé en termes de gouvernance par la CBAO et le Crédit du Sénégal. Ainsi, chaque antenne locale au sein de son pays a la responsabilité d'abord d'être à l'écoute permanente des besoins des clients et de ses relations dans le pays par rapport à des besoins précis, soit de développement local, soit aussi de développement continental. Et la deuxième grande mission, c'est de faire aussi l'écho et la promotion de son pays auprès de tous les autres pays qui se mettent au centre du pays concerné. Comme pour cette mission multisectorielle Sénégal, nous avons vu tout à l'heure, nous avons une dizaine de pays qui ont fédéré, qui se sont mis autour du Sénégal pour pouvoir participer à cette mission. Et donc, vous avez la possibilité d'utiliser des services en ligne, mais aussi d'appeler concrètement un être humain qui travaille à la banque, qui est responsabilisé pour vous mettre en relation avec les bons contacts au sein de tel ou tel département, de vous donner peut-être la bonne information fiabilisée sur tel ou tel secteur, la dernière information sur tel ou tel sujet en termes de réglementation, de vous assister aussi pour faire une mission de découverte. Nous avons eu énormément de demandes dans ce sens. Par exemple, je suis un opérateur ivoirien, je vois bien qu'il se passe quelque chose au Mali, mais je ne sais pas avec qui travailler ni à qui m'adresser. Eh bien, je peux prendre contact avec le représentant du Club Afrique Développement au Mali pour lui demander d'organiser un certain nombre de rendez-vous. Et puis, nous avons poussé l'assistance jusqu'à être, on va dire, hospitalier dans les règles que chacun des pays a. Voilà un peu le fonctionnement global. Je vous invite à voir soit sur YouTube, nous avons une petite chaîne YouTube du Club Afrique Développement, les services du Club Afrique Développement que nous offrons, soit de demander à votre relation au sein de la banque ou nous, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, davantage d'informations. Voilà comment on fonctionne. Sinon, sur la programmation, on a donc le membre du Club Afrique Développement a la liberté d'utiliser comme il le souhaite en fonction de son agenda, de ses intérêts et ses services. Nous organisons aussi, parce que c'est une demande importante des entreprises, des missions multisectorielles structurées et un certain nombre de programmations structurées. Ce qui m'amène à la deuxième partie de mon intervention pour vous projeter dans la mesure du possible, bien sûr avec toute l'humilité et l'incertitude que nous avons apprise avec force et fracas à l'occasion de cette crise sanitaire. Néanmoins, nous faisons tout et nous ne lâchons rien pour continuer à vous accompagner. Ainsi, après cette mission multisectorielle sous ce format digital, d'où nous tirerons les conclusions aussi, nous essaierons d'améliorer également la prestation. Nous allons voyager et être reçus par nos collègues de l'Union gabonaise de banque, donc en mai, le mois prochain, pour une mission multisectorielle également.
Et le thème cette fois-ci, ce sera la nouvelle réglementation d'échange dans la région CEMAC. C'est une actualité importante qui impacte beaucoup le business de certaines entreprises et qui, on va dire, peut orienter certaines décisions en termes d'investissement et recèle aussi pas mal de défis. Donc, nous respecterons toujours la même structure, une mission multisectorielle, vous l'avez compris. C'est une partie où on donne de l'information de première main et des analyses de très grande valeur ajoutée, comme ce qu'on a eu ce matin. Et la deuxième partie de cette mission, c'est l'organisation en tant que telle des B2B que nous accompagnons si le membre ou le client le souhaite jusqu'au bout pour soit une concrétisation ou pour les étapes d'après. Ensuite, ce sont nos collègues de la Côte d'Ivoire, donc de la Société ivoirienne de banque, qui nous proposent une mission multisectorielle en juin sur cette fois le Made in Côte d'Ivoire. Made in Morocco aussi, c'est quelque chose qui revient souvent, mais le sujet retenu, c'est le Made in Côte d'Ivoire, potentiel et opportunités. Donc, lors de nos échanges avec nos collègues donc, de la Société ivoirienne de banque, ce thème a été proposé justement à l'aune de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Et l'idée, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je parle sous leur contrôle, l'idée c'est de vraiment véhiculer en quoi est-ce que cette entrée en vigueur de cette zone de libre-échange par rapport aux opportunités immenses qu'on connaît déjà de la Côte d'Ivoire, en quoi est-ce que cela peut vraiment intéresser et booster l'acte d'investir et de développement en Côte d'Ivoire. Ensuite, ce sont nos amis de Tizali Bank Tunisie que je salue, donc le Club Afrique Développement Tunisie, qui souhaite organiser, on est plutôt parti vers le mois de juillet, des missions sectorielles, cette fois directement identifiées, car nos collègues ont identifié des intérêts directement liés à l'industrie pharmaceutique, à l'agro-industrie, aux industries et puis à l'industrie du textile. Donc, ça sera plutôt qu'une mission multisectorielle, ce seront des focus directement B2B autour de ces 4 secteurs identifiés. Donc, nous vous communiquerons évidemment au fur et à mesure les dates précises. Et puis enfin, nos collègues du Cameroun, de SCB Cameroun, donc du Club Afrique Développement Cameroun, vont continuer sur leur élan, puisqu'ils ont été un petit peu précurseurs dans la mise en œuvre d'un programme. Le Club Afrique Développement a un programme qui s'appelle Stand Up for African Women Entrepreneurs. C'est un programme de promotion des femmes chefs d'entreprise, de mentorat également, et qui sert un peu de levier à toutes ces femmes chefs d'entreprise pour les intégrer dans des réseaux et leur donner plus de visibilité et le maximum d'opportunités d'entrer dans des marchés et de se développer. Et à cette occasion-là, donc, nos amis du Cameroun nous présenteront en septembre un programme dédié, régional, et qui se déploiera à partir du Cameroun sur le programme Stand Up for African Women Entrepreneurs, qu'on appelle ici en interne le programme SUFAO Cameroun. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Nous vous réservons peut-être d'autres surprises. Et puis aussi, je saisis l'occasion pour vous dire que si vous avez aussi des besoins et des attentes, pour que nous puissions organiser des choses en fonction de ces attentes, n'hésitez pas. On est vraiment à votre écoute. N'hésitez pas à utiliser ce service. Il peut vous offrir beaucoup de choses, transcendant encore une fois la conjoncture et le fait de ne pas pouvoir bouger physiquement. On est là et on ne lâche rien et on reste là pour vous. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Kadiri, pour ces propos très pratiques, très pragmatiques. Et en aussi un large tour d'horizon du club et de ses initiatives et de ses ambitions en Afrique. Je crois que le tour est fait. Nous remercions la plupart des participants et nous leur donnons rendez-vous prochainement. Et en même temps, si Mme Kadiri est de passage à Dakar, eh bien, bienvenue donc pour davantage insister sur la présentation encore plus explicite de ce club. Merci beaucoup. Merci. Il me tarde de pouvoir voyager, je pense, comme beaucoup d'entre nous, de pouvoir venir se saluer. Mais en attendant, on tient bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le B2B, je le rappelle encore, c'est tout à l'heure dans l'après-midi, à la reprise. Et il y aura beaucoup de participants. On annonce déjà 250 B2B. C'est dire que voilà, le club a suscité vraiment beaucoup d'intérêt dans le cadre de cette conférence digitale. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
S'il y a d'autres arguments, je vous en prie.